j'ai le droit d'être quoi. Oh, écoute ça. Calcule mon côté, kopes égale vinangai. Tactique mon côté, comme manga bisika nazali. Sotolingi obundisanga, bandana nunangolu. Soki yolongi ngolu wana ndokolonga vinangai. Parce qu'en réalité, le plus fort est celui qui ne se fait pas voir. Kombola et moi nana. L'explication ne peut vraiment dire ce que je suis devenu. Ngolo na ngolo, le batami na zote. Olingo obundisa ndoto balotisa ngepa ya papa tusa papa. Soki nazwi na ngolu, boni bobundisa ngo. Ngolu na Nzambe ata bobundi bobundi papa. Oh! Moi je les suivrai toujours aveuglement. Car c'est vraiment trop tard. Natika Jésus. Oh là là. Sika komisinga. Nanya kozongi sanga sima. Omo inanga batami na Nzambe. J'ai une bonne nouvelle pour toi, écoute ça. Yawandima komipima pongi nyonso ponga na batelama awa bosalima kita nyonso ekobima na posa libange boma Goliate bato nyonso bamonaka yango te bazolekaleka we nani akotyangaka na la vie asi mokolo ekokoma nga nakokwesa moto ya Goliate bafinga ya peni na ekoma babwike ya ndako na ngai nazotonga na soni ye melobi bokomona mwana na nga nazotonga na kolela melobi losambo ekofuta lobakaka ya walala lobakaka ya watikanga Vina bango te jamais Via moto te papa bana Nga bakolonga nga Kolala pongi jamais Oh là là Papa na Yonde kata suka Shokera vinanga Balobino wazobe lolobi eza pona kufate Olelo akufi mokola liboso monani teo Mokola mibalo ya tateo Mokola misato betikara Mokola mine yo memilise kwe Otiki bilemba bonzambe na vina ngaye Ngayoyo bakolonga ngati Comme annoncé, Michel Bakenda est avec nous sur ce plateau. Ça sera cœur ouvert, en tout cas, toutes vos questions, vos préoccupations, ce que vous vous dites, ce que vous murmurez chez vous. Eh bien, je suis là pour poser ces questions à Michel Bakenda, à qui je souhaite bienvenue sur TF50 en cette tranche matinale. C'est un grand honneur pour moi d'être en face de toi. En tout cas. Déjà, on va parler actualité. Hein. Nous sommes le 24 mars. Vous êtes musicien, c'est vrai, gospel. Il y a toujours cette différence qu'on fait entre vous et ceux qui chantent pour le monde. Ça, il y a beaucoup de polémiques. Mais on se rappelle que c'est cette date qu'est mouru Papa Wemba, que vous avez connu. Ça vous dit quoi, Papa Wemba, 8 ans après? Ça me rappelle que dans mon enfance, alors que je faisais de la musique profane avec un groupe Amassina Petro Congo, nous avions eu à faire la levée des rideaux de Papa Wemba la Fikine. Je n'ai plus vraiment de précision, c'était vers quelle année, mais ça devait être vers 99, quelque chose comme ça.
parce que j'ai commencé la musique vraiment très très jeune. Et aussi, je me rappelle qu'en 2015, nous avons effectué un vol ensemble avec lui pour Paris, où j'étais impressionné. Lui, il était dans business class. Moi, j'étais là et il était sorti pour saluer des gens. Et quand il m'a vu, il m'a dit qu'il appréciait ce que je faisais, que j'avais de l'avenir. Pour moi, c'était comme un miracle, quoi. Je me disais, mais waouh, comment est-ce qu'il a le temps pour... Donc, ce sont des bons souvenirs que je garde de lui. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a impacté des générations, qui a amené la musique congolaise. En général, quelque part, je me rappelle encore, j'étais à Yaoundé en 2016. À un moment donné, j'étais logé à l'hôtel Hilton. Les gens, il y avait certaines personnes qui ne me reconnaissaient pas. Mais quand on a parlé, quand on a dit plutôt que je suis du même pays que Papa Wemba, voilà, c'est comme ça que, alors je me suis dit, waouh, alors ces gens parfois qu'on considère comme profanes et tout ça, ils ont fait un travail, même pour nous, des chrétiens. C'était un véritable ambassadeur. Hein? Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment planifié la route, que ce soit pour la musique profane, un gospel que nous faisons et tout. Et ça mérite respect. Alors, Papa Wemba vous a reconnu parce que, et généralement, ils suivent vos musiques à vous. En tout cas, les musiciens dits, c'est pas profanes, vous suivent. Hein? J'ai l'impression que lui aussi, vous suivez votre musique. Voilà pourquoi il vous a encouragé. Et l'inverse pose problème. Je pense que généralement, l'inverse pose problème par rapport au contenu. C'est le contenu qui pose problème. Je disais à quelqu'un récemment que ce n'est pas toute musique chantée par les non-chrétiens, entre guillemets, qui est une musique profane. Par exemple, la musique que fait Papa Lokwa Kanza, ce n'est pas une musique profane. Dans ses chansons, il donne des conseils, il donne de bonnes conduites et tout ça. Une chanson comme la chanson de Redi Ami Silibala, ce n'est pas une chanson profane. Une chanson profane, c'est justement une chanson qui a des messages profanés, qui conduit au dérèglement des choses. Voilà, donc, alors, quand il se fait que tu es en face d'une musique qui n'édifie pas, qui te pousse à des choses pas trop bien, là, ça devient un problème. Donc, c'est difficile de donner les oreilles à une telle musique. À ce genre de musique. Alors, on va parler de... bon, avant de parler de vous, on est toujours dans l'actualité. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, que Vital Kamerhe a été désigné par les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, comme candidat unique, cette plateforme politique du président Tshisekedi, pour gérer l'Assemblée nationale. C'est vrai que la politique, ce n'est pas votre domaine préféré. Moi, je suis politicien. Mais comme Congolais, je suis politicien. Vous avez un parti politique? Non, je suis politicien de formation. J'ai fini en relations internationales. Ah, très bien. Et comme branche politique internationale. Ah, donc, très bien. Hier, quoique j'étais à un moment donné au studio, mais ce n'était pas en direct sur RTNC, mais j'étais jusqu'à ce que je suis, que Papa Vital Kamerhe l'a emporté. Je tiens ici à le féliciter et aussi à féliciter Papa Bahati, le président Bahati, pour... quand je vis ces gestes-là où ils se sont salués, je me dis ça c'est l'image que les Congolais vraiment veulent voir d'un Congo nouveau. Je crois que Dieu l'accompagne, qu'il l'inspire. Je me rappelle qu'à l'époque, quand il était encore président de l'Assemblée nationale, j'étais encore étudiant, peut-être en GD, je le suivais régulièrement. Il nous avait donné le goût de suivre et de nous intéresser aux choses aux plénières. Voilà, aux plénières, disons. Et je pense que ce goût-là reviendra encore. Ah, très bien. C'est le souhait de beaucoup de Congolais. Michel Bakenda, comme musicien, vous avez commencé, vous avez dit, vous êtes d'abord musicien profane. Il y a une autre actualité que tu as oubliée. Oui, oui. Je te laisse deviner. Consultation? Non, la semaine. Consultation ou si ça vient pas, moi concernant Michel Bakenda? Non, non. Élection, je ne sais pas. Bon, ça va venir. En tout cas, ça va venir Michel Bakenda. En fait, double Adidas. Ah oui, de faire voilà. Ah très bien. Mais vous avez dit qu'il n'y a que Lokwa Kanza qui vous intéressait. En fait, oui. Bon, puisque ça fait, tu sais, au fait, dans l'entrée de jeu, tu m'as tellement mis à l'aise
Ouais. Donc, je me sens tellement à l'aise, quoi, de Non, parler, vous êtes de, chez vous parler de ici. ce qui est actualité et tout ça. Tout à fait. Et ça fait partie. Donc, Ah, d'accord. non, voilà. C'était très bien. C'était encourageant. Mais on a vu un pasteur dans ses concerts, même s'il n'était pas les bienvenus. Qui ça? Le pasteur de Nilé. Moi, je n'ai pas suivi. Ah, non, il était là, mais les fanatiques, apparemment, ont mis mal à l'aise les Nilé Ça, je ici. suis pas au courant. Mais par contre, c'est des choses où vous ne suivez pas forcément, mais vous suivez dans des commentaires, comment est-ce que les gens tweetent à tout moment. Parfois, ça fait rire et tout ça. Mais du moins, on est informé que quelque chose s'est passé. Et c'est... Est-ce que par moment, vous avez envie d'être comme tout le monde, être libre, et vous vous sentez prisonnier parce que vous jouez la musique gospel? Vous dites, si je ne jouais pas cette musique, je pouvais aussi suivre ces concerts, placer un commentaire et me lancer dans des polémiques, faire Fally Ipupa, où vous dites, tiens, nous, généralement, on nous met à la croix, on nous lance des flèches, des pierres. Je pense que premièrement, il faut retenir que je suis libre de donner mes opinions sur tout. Mais je pense même que dans la liberté que nous avons, il y a une certaine limite dans notre liberté. Ma liberté ne me permet pas... Voulu ou imposé? Non, non. Au fait, imposé par soi-même. Ok? Ma liberté ne me permet pas, par exemple, je peux faire des analyses dans mon intérieur, mais je ne suis pas obligé d'aller discuter sur mes analyses avec des gens, des amis et tout ça. Je peux faire une analyse comme un artiste. Comme là, j'ai dit non, c'est bien pour notre culture. Surtout que ça faisait des temps où la Cette rivalité, Fally Ipupa, Ferregola? Non, je ne parle pas de la rivalité, je parle plutôt du fait qu'il y a eu concert. Fally a aussi fait des concerts. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui élèvent la culture de notre pays. Que ce soit pour les gospels ou les non-gospels, il y a un travail qui est fait, chose qui fait qu'actuellement, il y a Deborah Lukalu qui va faire son concert à Zénith. Donc voilà, il y a comme ça des concerts programmés. Et donc voilà, c'est la culture de notre pays, ça nous intéresse, vous là ou pas. Et les polémiques des stades au pays, parce que vous dites qu'il n'y a pas de polémiques, mais il y en a quand même, on les suit tout le temps. C'était Fally Ipupa, et puis c'était Ferregola, on ne sait pas qui avait rempli plus que les autres. Finalement, maintenant, ce sont les musiciens gospel, comme Moïse Mbiye, bientôt le 19 mai, et puis il y aura Mike Kalambaï. Est-ce que vous serez dans tous ces concerts? Vous êtes invité? Si j'ai reçu une invitation, plutôt pour les pasteurs, en fait pas le pasteur lui-même, le staff, excusez-moi, l'équipe qui organise les concerts, j'ai reçu un mail de l'invitation. Je pense que je pourrais être pour les 19? Pour les 19, oui. Vous serez là où vous pensez? Je pense, ça dépend de si je suis en déplacement ou pas, mais je suis en train de travailler pour être là. Ah, très bien. Alors, il y a, ça s'est dit, ça se biscuite un peu trop à la cité. Michel Bakenda a organisé un concert, Hôtel Hilton, $200. Est-il devenu un homme d'affaires, businessman? Est-il réellement est-ce réellement pour la gloire de Dieu? Et il n'y a pas que vous, Moïse Mbiye aussi, on a vu les différents tarifs. On sent que maintenant, contrairement à l'ancien groupe des musiciens, hein, comme le couple Bouloba, on a connu Charles Mombaya, on a connu Alain Mouloto, on en a connu autant qui n'étaient pas dans ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit les bling-bling. Hein, quand on voit Michel, comme il est là, on sent que non, c'est un homme, il respire, c'est pour la gloire de Dieu, c'est vrai. Mais concert, $200, les Quinois étaient plus ou moins étonnés, même si c'est vrai, ils sont venus quand même. On dit que c'était plein. C'était plein. Et j'étais surpris. Surpris. J'étais surpris du fait que la salle avait prévu 250 places. Moi, on était obligé de rajouter 50 chaises de plus. Alors, je me suis rendu compte d'une chose. Il ne faut pas toujours suivre la clameur publique. Ce que les gens disent dans des réseaux, parfois, ce n'est même pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce qu'il y a parmi ceux qui sont venus, certainement, il y a ceux qui ont critiqué, mais ils ont eu ce côté-là. En fait, j'ai compris que l'amour est un mystère. L'homme peut te donner notre impression, mais si on lui donne, par exemple, un épée pour te faire du mal, il ne le fera pas. Donc, voilà, c'était vraiment... Mais par contre, ça n'a rien à voir avec faire du business.
Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a eu un changement, comme tu l'as dit, le bling-bling. Le côté accoutrement, aujourd'hui, il faut retenir que tout va avec l'évolution du système. À l'époque du président Mobutu, maréchal Mobutu, tu vas te rendre compte que tout le monde était dans, comment on appelait ça, à Bakos. Oui. Voilà, dans le Bakos, à Bakos, tout ça. Et puis, quand il y avait par exemple des vestes comme ça, ça avait 4 boutons, tout ça. Moi aujourd'hui c'est 2 boutons. Tu vois, il y a cette évolution-là qui n'est forcément pas mauvais. On essaie juste de s'adapter. Donc vous êtes dans tout ce qui attire le monde, non, c'est-à-dire. C'est pas. En fait, ce n'est pas. Ce n'est être pas dans pas business nous, class, c'est bien s'habiller, bien manger, bien boire. Ce n'est pas nous qui et parfois ça crée un tourbillon entre vous qui chantez pour Dieu. Je vais préciser une chose. Et qui excellez, n'est-ce pas, en termes de richesse et autres, et ceux qui souffrent, qui parlent un peu trop. Est-ce que ça ne vous dérange pas, vous qui êtes... Bon, j'aimerais préciser une chose, que ce n'est pas, par exemple, nous qui imposons à Versace et consorts de faire, par exemple, ce n'est pas moi qui ai imposé à cette marque ici de faire une veste croisée. Mais quand je me rends dans une boutique, je vais acheter une veste et qu'il n'y a que ça, qu'est-ce que je ferai? Non, il n'y a pas que ça, Michel Okenda. Il y a plusieurs vestes. Comme les protestants à l'époque recommandaient la sobriété, être sobre. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, hein, que ceux qui ont fassent comme s'ils n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas fassent comme s'ils avaient. C'est certainement ce principe de sobriété qui fait défaut aujourd'hui dans les chefs de beaucoup de musiciens chrétiens. Et c'est tellement attirant que certains d'entre vous manquent de paix. Je reconnais qu'il y a beaucoup d'exagération. Moi, par exemple, de ma manière de faire ou de voir les choses, je n'admets pas qu'un homme porte des chaînettes. Moi, je ne les porte pas. Je porte ni chaînettes, ni gourmettes. Je ne dis pas que c'est un péché, mais dans ma philosophie, je me dis qu'un homme doit avoir en lui le côté homme quand même. Il ne faut pas exagérer quand même, ok? Nous avons tout le monde mingi. Donc, il faut que la chaînette. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Donc, comme pour dire que je peux, par exemple, suivre mes vêtements, mais il y a aussi autre chose que je ne fais pas. On n'est toujours pas à 100%, mais aussi, donc voilà, il y a cet équilibre-là. Alors, les concerts chrétiens payants, c'est justifié ou pas? C'est très justifié. C'est très justifié, surtout à Hilton, pour ceux qui ont déjà fait des manifestations là-bas organisées. C'est que la salle coûte énormément cher. Et surtout quand tu vas pour un concert, ça devient encore du business. Donc, ils exagèrent encore un peu plus. Hormis cela, c'était avec un cocktail dînatoire. Donc, les gens ont eu à grignoter, à manger. Si vous vous renseignez là-bas, pour les cocktails, là, c'était déjà aux environs de $80 par personne. Donc, ce n'est pas un concert où je fais pour gagner. Déjà, ce que j'ai dépensé avec ce que j'ai récolté, il n'y a pas photo. C'est un concert, personnellement, je le fais seul. Il n'y avait pas de producteurs ni de sponsors pour ça. Donc voilà, il fallait juste bien faire les choses pour une fois. Alors, ça pour créer l'équilibre, est-ce qu'il y aura un autre concert pour les damnés de la terre? Justement. Comme on dit dans ma langue maternelle, les moutachoy ont bossé. Ceux qui ont du mal à manger une fois par semaine. Bon parce Dieu. qu'ils ont aussi besoin de ces messages, des saluts. Est-ce que Michel Bakenda, pour créer l'équilibre? Justement, il y a un concert prévu le 2 juin. Le 2 juin, là c'est pour 10 000 francs. Ah, allez, même à 2 000 francs pour ceux qui peuvent. Non, mais vous dites. C'est pas possible. 10 000 francs, ça va. Donc, on était à 200 et puis on chute. Pouf, 10 000 francs. C'est même pas $5. Alors, on va parler de votre carrière, Michel Bakenda. Vous avez commencé trop jeune, étudiant déjà à l'université de Kinshasa, je crois. De Kinshasa, oui. Et puis, premier album, un deuxième, et puis des polémiques. Parce que vous, les musiciens actuels, parce que j'ai parlé des anciens, qui étaient beaucoup plus sobres, qui n'apparaissaient pas trop, qui étaient peut-être parce qu'il n'y avait pas Facebook, mais on ne les voyait pas trop, hein, ils n'étaient pas dans le bling-bling. Ça a été justifié par vous. Ça, c'est ce que tu dis. Mais Michel Bakenda a connu les hauts et les bas, et a fini par s'en sortir. Aujourd'hui, comment il va, Michel Bakenda? Non, bon, je pense que je veux bien par la grâce de Dieu. À chaque fois qu'un homme va bien, c'est la grâce qui a fait un travail. Donc, je constate le travail de la grâce et je bénis Dieu pour ça. Alors, les derniers albums,
Cœur des femmes, c'est ça? Cœur de femmes, voilà. Cœur des femmes. Ça, c'est finalement un album à problème parce que... Ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà, ça n'a fait que des semaines sur le marché. Finalement, ça a été retiré suite à un souci que j'ai avec une structure de la place. Mais donc, raison pour laquelle je ne les considère pas vraiment comme... La structure vous accuse de quoi? Non, ça reste encore interne. C'est interne. Non, mais dites ça à ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment voulu, je passerai chez vous. Si c'est à consommer, pourquoi on doit retirer ça? Au moment voulu, je passerai pour... jusque-là, c'est encore en interne. C'était inspiré? Ouais, je pense que je suis une personne qui... je fonctionne dans une philosophie et je l'ai tiré de la Bible. La Bible dit, tout ce qui est... ton cœur trouvera bon à faire, fais-le. En d'autres termes, il y a déjà l'onction de Dieu disponible dans le cœur de l'homme et dans ses pensées pour pouvoir accompagner des bonnes pensées qui montent dans l'homme. Et parfois, nous faisons chômer l'onction de Dieu comme ça. C'est comme ça que je suis toujours derrière quelque chose, derrière une idée. Et je ne dirais pas que c'est Dieu qui m'a dit la nuit, Michel, cœur de femme, cherche les femmes, prends ceci, prends celle-là, non. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'une personne habituée à écrire, à réfléchir, je me suis dit, ok, je peux mettre sur pied un projet où j'ai réuni les femmes. Voilà, et puis on est allé avec 34 femmes. Même là, je profite pour présenter mes condoléances à la sœur Lucie Kunda, avec qui je chantais dans ce projet. J'ai chanté avec les deux, il y a Lucie et il y a Peggy. Donc voilà, c'était avec 34 femmes, c'était extraordinaire. Et j'ai composé toutes les chansons en plein studio. Ils étaient, je me rappelle, Maman Dorcas Kaja. Quand elle est venue, elle m'a dit, ok, envoie-moi la chanson, je vais travailler. J'ai dit, non, viens au studio. Comment ça? Et quand elle arrive, je fais la chanson en plein studio. C'est comme ça que je travaille. Et puis, pouf, des problèmes après. Voilà, et puis après, il y a eu un petit souci. C'est comme ça que l'album a été retiré dans toutes les plateformes. Et donc voilà, je pense que bientôt là, on va remettre. Alors, Michel Bakenda, il y a un souci pour ceux qui vous suivent, qui posent des questions, qui envoient des questions, qui s'interrogent. Votre génération a un problème de stabilité. Stabilité au niveau des familles. Une famille qui doit être comme cellule de base. C'est des divorces, c'est des mariages qui se cassent, c'est des scandales. Jusque-là, Michel Bakenda, on voit qu'il n'a pas l'anneau, ça veut dire qu'il est encore sur le marché. Est-ce que ça vous fait peur, vous qui êtes peut-être beaucoup plus jeune que les autres? Vous dites, tiens, bon, celui-là, il s'est engagé, ça n'a pas tenu, et l'autre aussi, un quatrième, eh bien moi, j'attends, ou j'hésite. Naturellement, pas peur, mais ça fait réfléchir, ok. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, c'est naturel. Mais après, on ne peut pas s'éterniser sur une réalité qui se passe à gauche ou à droite pour ne pas avancer dans son choix ou dans ce que l'on pense faire. Donc, ce sont des tristes réalités. Vous voyez, le mariage est constitué des êtres humains remplis de défauts, de qualités. Est-ce que vous êtes victime des harcèlements, c'est la part peut-être de ceux qui pensent que Michel a un œil sur moi, pas sur l'autre. On a suivi une intervention du frère Thomas Lokof, et je crois que c'est ça les noms, qui était à cœur ouvert, qui a dit beaucoup de vérités à Christian Bossembe, tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Il a parlé du succès. Le succès s'amène avec beaucoup de choses, surtout des choses négatives. Est-ce que vous les constatez, vous, comme chanteur gospel? Bon, je pense qu'il faut beaucoup de maîtrise pour répondre à ça. Donc, je ne peux pas ici vouloir aller dans la même ordre d'idée que Papa Thomas. Chacun a sa Non, lui, il était à cœur ouvert, il a dit des vérités. Moi, peut-être crues. Pas. Des vérités crues. C'est des choses, ce sont des réalités qui nous arrivent. Vous voyez, tu n'es pas en mesure de gérer ce qui se passe dans le cœur d'une femme ou d'un homme. Vous voyez ça? Donc, ça reste... Le problème, c'est que quand ça te parvient, comment est-ce que tu gères ça? C'est là où les problèmes commencent. Mais sinon, se faire accélérer, draguer et tout ça, moi je trouve ça naturel. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous gérez bien jusque-là? Pardon? Jusque-là, vous gérez bien.
Je n'ai pas dit forcément que ça m'arrive, ok? Mais je dis que d'une manière générale, ok, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est très normal. Mais ça dépend de comment est-ce que l'on peut. Et l'engagement, c'est pour bientôt ou il faut encore observer les autres? Le mariage, en tout cas, c'est pour cette année. Cette année déjà, en tout cas, ça ne va pas rater. La maman est déjà trouvée et ça va? Bon, tu vois, quand tu prépares quelque chose de glorieux comme un mariage, il faut la discrétion. La discrétion, non, elle est cachée, mais elle est déjà là. Moi, ça fait partie de la discrétion. La discrétion, non. Si on dévoile même une petite escarmouche là, c'est déjà quelque chose. Alors, le cœur de toutes les prétendantes, certainement, battent très fort. Parce que Michel cache finalement sa décision finale. Alors, frère Michel, peut-être pour terminer, l'album Cœur de Femme a été retiré, vous avez dit, grâce à un souci. Quel est le prochain projet? C'est le même? Le prochain projet, il est là. Là, c'est un cadeau que j'ai amené à M. Jean-Marie Kassamba. Je vais les récupérer pour les lui donner en tout cas. Voilà, c'est en 3 volumes. D'accord. En 3 volumes, ça je vois ici Dieu est de mon âge. Dieu de mon âge. En 3 volumes, c'est quoi l'idée, Dieu est de mon âge? Je vois Michel Bakenda avec un jeune. C'est toujours moi. J'étais un peu plus mignon qu'aujourd'hui. Ah, c'est la même personne? Oui, oui. En chaussettes et puis... Je dois avoir 7 ans. Ah, d'accord. Très, très bien. Voilà. Dieu de mon âge, ça veut dire quoi? C'est le Dieu qui avait sur tous mes âges sur terre. Le Dieu de ma protection, le Dieu de mon parcours, le Dieu de ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai en ces jours. Quand on dit Dieu de mon âge, en d'autres termes, on peut aussi dire Ebenezer. Jusqu'ici, tu avais sur moi. Jusqu'ici, tu m'as protégé. Voilà. Alors, de tout ce que Michel a vécu dans sa vie, comme difficulté, comme embûche, comme obstacle, quels sont les moments forts? Vous dites, ces moments ici, j'ai vécu la main de Dieu. En tout cas, Dieu est intervenu. Aujourd'hui, je suis là, mais en tout cas, ça, c'était le moment M pour vous. Il m'est arrivé de rendre l'âme. Rendre l'âme? L'âme, mourir. En quelle année ça? C'était en 2000. 2000? Non. 2000, quoi ça? L'année du Covid. Ici. 2020? 2020, voilà. J'étais à Lubumbashi. Je passais par des moments de turbulence. Déjà, naturellement, j'ai un problème d'estomac et tout ça. Alors, il s'est fait que cette nuit-là, vers 3 heures, pendant que je dormais, j'avais comme des crampes qui commençaient dans ma tête et qui descendaient. À un moment donné, j'ai senti comme du sang en train de couler sur mes pieds, ok? Et puis, alors que je voulais regarder, j'étais parti. La réalité est que je me suis retrouvé quelque part, c'était comme dans un écalbutus. Ce n'était pas un rêve? Pas un rêve, une réalité. Si. Le constat a été fait par quelqu'un ou... Non, je vais arriver pour que tu comprennes. Et puis, quand je me retrouve là, c'était beaucoup d'arbres, tout ça, c'était tellement noir. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et quelqu'un vient et me dit, ta place n'est pas ici, ta place c'est là. C'était comme je vois devant là, c'était tellement beau et j'étais en train de courir vers là, je chantais. Et dans l'entretemps, dans mon lit d'hôpital, c'était à l'hôtel Lubumbashi, je pense. Il y a un hôtel là, hôtel du gouvernement à Lubumbashi, voilà. Alors, je vis le coach de Paris Saint-Germain, c'est lui, l'actuel coach de Bayer. Son nom m'échappe un peu. Il est entré dans ma chambre, il a commencé à me dire, il a commencé à me poser des questions. Parmi les choses qu'il m'a dit, quand tu dormais à l'église, des personnes avec qui tu dormais, est-ce que tu les connais? J'ai dit oui. Il m'a parlé d'un frère, Dani, paix à son âme. Ces frères-là, quand on habitait encore l'église, quand tu lui donnais à manger à la maison, il venait avec pour qu'on mange. Alors, je me rappelle qu'une fois, sa femme avait un problème pour accoucher. Il est venu, il m'a dit, non, Michel, j'ai un souci qui demande $400. Mais si tu peux me donner même $100 pour que je complète. Moi, je lui ai donné $200. Et l'entraîneur là de Paris Saint-Germain me dit que toi, depuis que Dieu t'a élevé, tu ne penses pas aux personnes avec qui tu as souffert. J'ai dit, oh, comment ça? Il me rappelle cette histoire. Tu connais Dani? J'ai dit oui. Tu sais que Dani était venu. Je lui ai dit oui. Dani était venu, il a demandé $100. Je lui ai donné 200. Il m'a dit non. Tu avais $2000 dans ta poche. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris
si quelqu'un me demande 500 francs, je peux lui donner même 10 000 francs. Ah, très bien. Et puis Dani... Voilà, Dani, paix à son âme, il n'est plus aujourd'hui. Voilà. Et puis bref, pour couper court, à un moment donné, de l'autre côté, je courais. Il m'a dit, ok, maintenant c'est moi qui te parle, tu peux rentrer. J'ai dit non, je me connais avec tout ce que je traverse, je finirai que par mourir, j'ai déjà un problème d'estomac et tout. Il m'a dit rentre. Quand il a dit rentre, de l'autre côté, quand j'ai tourné, je me suis réveillé. C'est quand je me réveille que les femmes de chambre, ils étaient venus frapper à la porte pour nettoyer tout ça. Elles étaient venues déjà vers 11h. Elles étaient à deux. Elles ont frappé, et pour eux, elles pensaient que j'étais peut-être sorti. Quand elles ont ouvert la porte, ils m'ont vu me coucher. L'une d'elles a dit à l'autre, elle a dit à l'autre, là, ah, Nazola la bienté. Non, certainement avec les concerts, il doit être fatigué. C'est comme ça qu'elles sont parties. Et moi, je me suis réveillé, cette situation-là, je me suis réveillé à 15h. 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 Donc, de 3h, je l'ai même chanté dans une chanson là, la leçon de mon épreuve. Je demanderai à la régie de le mettre juste après notre émission ici, s'il y aura possibilité. Donc, je vais même chanter ça. C'est là où, je sais que Dieu a fait beaucoup de choses, mais là, c'était fort que moi, j'ai vraiment vécu la grâce de Dieu. En tout cas, gloire au Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, comme c'est votre propre témoignage, vous ne manquez pas de poser un geste de cœur pour des personnes qui vous tendent la main. Parce que c'était un message fort. En tout cas, le message est venu de Thomas Tuel, c'est lui l'ancien entraîneur du PSG qui est aujourd'hui au Bayern. Voilà, Thomas Tuel, qui était avec vous dans les rêves. Bon, est-ce qu'il est chrétien? Je ne sais pas, mais c'est peut-être une image, juste une représentation. Quelqu'un est venu vous parler, vous faire passer ce message. Et frère Michel, merci. D'être passé sur Télé 50. Merci. Et surtout, beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et ce mariage qui est attendu cette année, c'est ça? Cette année, Michel Bakenda, n'est-ce pas, va quitter l'ANC. Je ne sais pas quel poste il occupe là en ce moment. Vraiment. Va quitter l'ANC cette année. C'est une promesse ferme à toi qu'il nous fait ce matin. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. La suite.